Pour les heureux possesseurs du fabuleux gabarit servant pour le tir de précision que nous a concocté Jean-Pierre Schneider de la société Metalleco. Alors je vais vous montrer comment assembler cet appareil. Donc deux morceaux de tôle découpés sur une machine à laser au dixième de millimètre. Voilà, on positionne la grise foncée sur la grille claire. Attention, il y a deux côtés, faites attention, c'est bien comme ça qu'il faut les mettre. Et on positionne les deux petits trous qui sont un ici et un là, et il suffit de mettre les deux vis. Vous avez pu remarquer, une fois monté, ce type de forme, celle-ci. Alors, en fait, on a fait des découpes permettant de faciliter un pliage, et c'est ça qui va devenir les pieds. Alors j'y vais, vous voyez comme c'est facile. Alors il ne faudra pas vous amuser à le faire trop souvent parce que sinon ça risque de complètement casser. Alors là encore, on va le plier, et ici on va le plier, et alors je vais le poser à terre et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Hop! Il est maintenu à une certaine distance du sol, ce qui fait que les boules vont pouvoir être bien positionnées. Nous avons donc plié les pieds, mais je ne vous ai pas tout dit. On a encore un pliage ici. À quoi va-t-il nous servir? Alors, on va le plier de suite, mais je vous engage tout de suite à bien regarder dans quel sens on le plie. Pas comme les autres, on va le plier vers le haut. Alors voilà. Le voilà. Alors vous allez vous demander, mais à quoi ça va bien servir? Eh bien, c'est tout simple. On va retourner l'appareil. Regardez, au sol, j'ai étalé grossièrement du sable, sans trop... Bon, c'est grosso modo un diamètre de 1 mètre. Je place une boule au milieu. Et alors, regardez bien, c'est pas à partir de là que je vais, c'est ici. Là, je place la boule ici. Regardez ce qui va se passer. Je fais tourner autour de la boule et automatiquement, ça va tracer un cercle, mais normalement de 1 mètre de diamètre. Là, oui, en s'y prenant en plusieurs fois, ça marche impeccable. Voilà. Et nous avons un tracé qui est très fin, impeccable. Donc nous sommes prêts à commencer le tir. Alors, combien de sable faut-il mettre? Moi j'ai envie de dire, bon, je l'ai étalé grossièrement. Bien entendu, à chaque fois qu'il y aura un tir de fait, ben, on prendra le temps de bien lisser le sable. C'est l'important de le faire surtout devant pour bien vérifier si la boule tombe devant, derrière, etc. Si la boule marque le trait, ça voudra dire qu'elle n'est pas bonne. Voilà, on est prêt à démarrer. Allez, on va le faire. Voilà, nous venons de tracer le grand cercle. Nous allons maintenant positionner les cercles de lancement. Alors, à quelle distance doivent-ils être exactement? On compte 6 mètres à partir de ce point et ce point. C'est-à-dire qu'on va décaler maintenant notre cercle de lancement de 6 mètres. Alors, on prend un décamètre. Depuis là, on va mesurer jusque là et on va positionner notre cercle. Mais il s'agit bien de ce cercle, de cette position jusqu'à la partie intérieure du cercle. Ok. Voilà, nous sommes maintenant prêts à faire notre premier exercice. On va positionner la boule au centre du cercle. Et alors, pour se repérer, bien entendu, on se sert de l'extrémité de chacune des aiguilles du gabarit. Là, je suis tangent ici, et je vise, bien entendu, dans l'alignement de cette aiguille. Voilà. Là, je suis pas trop mal positionné. On prend une boule blanche, pas une noire, hein, une blanche. On la met là, on la fait tourner un petit peu. Comme ça, elle crée une empreinte dans le sable. On lève, et voilà. Allez, bombarde! Nous sommes maintenant en train de positionner le gabarit pour le tir à la sautée au-dessus du bouchon. Alors on positionne à l'arrière, on positionne sur le côté,
on place la boule au centre et on prend le cochonnet. Et vous voyez, hop, là, et c'est bon. Voilà. Allez, bombarde! Bon. Pour le troisième exercice, nous avons deux solutions. Bon, de toute façon, elles vont être les boules ici, là et là, mais on peut placer le gabarit aussi bien comme ça que comme ça. Ben, c'est comme vous le souhaitez. Allez, je vais partir comme ça. Tangent ici, je vise bien. Là, c'est bon. Allez, boule blanche au milieu. Je fais tourner un petit peu la boule. Les boules noires autour. Voilà. Et si elles n'ont pas tendance, enfin, comment dire, si les boules, vous sentez qu'elles vont d'un côté ou de l'autre, on rajoute un petit peu de sable. Voilà, je rajoute un petit peu de sable. Et puis là, hop, et je la fais tourner. Voilà. Allez, bomba! Bien, nous passons au quatrième exercice. Alors, on peut mettre un petit peu de sable là, hop. On fait tourner la boule, ici, on fait tourner la boule, et hop. Allez, bombarde. Allez, et maintenant, un dernier exercice, le petit, et s'il le sort, eh bien, il aura bien joué. Allez, à toi. Bon, vous avez pu remarquer dans cette petite démonstration, explication, que le sable est intéressant parce qu'il permet vraiment une bonne précision dans la position des boules. En tout cas, ce qu'on a souhaité, c'est que grâce à cet appareil, vous puissiez évoluer et augmenter vos performances. Voilà, allez, bonne utilisation.